À travers la traduction, nous découvrons comment les choses et les événements se transforment en expérience et en argument, et ensuite en langage articulé, en langue. La traduction est donc une théorie du langage humain. Elle présuppose et implique une théorie du langage. En tant que parole, la traduction possède une référentialité déclarée et inévitable. Elle se rapporte forcément aux choses, aux sujets et à leurs relations. Elle s'appuie par conséquent sur les sciences des choses et des sujets, c'est-à-dire les sciences exactes et sociales, qu'elle peut elle-même éventuellement enrichir. Avec une telle théorie de la traduction, nous pouvons en premier lieu découvrir les trois choses que nous avons vues dans les trois sections qui ont précédé, c'est-à-dire l'essence de la traduction, sa faisabilité et sa transmissibilité, ainsi que la référentialité et le fait que ces formes de base se complètent. Nous pouvons également découvrir plus profondément et plus consciemment les conditions et les facteurs de réalisation du côté pratique de la traduction, qui sont examinés dans les trois sous-sections qui suivent. Enfin, et pour se référer en gros aux conclusions les plus rudimentaires de la théorie de la traduction, nous pouvons être sûrs de ceci. La conscience qu'a l'homme de l'entropie qui existe entre les choses et les expériences, entre les expériences et le discours, entre le discours et la langue et la parole, et donc entre l'expression et la traduction, reflète une situation entièrement physique, sans aucune dimension métaphysique. L'impression qu'ont parfois certaines personnes à propos de la distinction, ou du moins de la hiérarchie existant entre la forme et le contenu, ou même entre les formes et les contenus est erronée. Chaque chose est dans le tout, et le tout est dans chaque chose.